minutes d'avance. Bonjour aux participants, bienvenue à votre finale de quiz du Symposium GRH. Bonjour à ceux qui regardent dans la maison, délégation, hôtel, peu importe où vous êtes. Merci d'être parmi nous, ça va être une finale très intéressante. Je suis votre animateur du quiz, Antoine Morneau, et votre juge plutôt, Joël, je suis là, avec notre très cher Maud derrière qui va maintenant vous lire les règlements avant de s'attaquer à cette finale de quiz. Donc, l'animateur du quiz aura en tout temps le droit de trancher en cas de litige, de problèmes imprévus ou bien de comportements désapprouvés de la part des participants. Il est interdit d'appuyer sur le témoin avant que l'animateur ait commencé à poser la question. Après 3 infractions, une pénalité de 5 points sera donnée à l'équipe fautive. La question dans sa forme textuelle apparaîtra à l'écran lorsque l'animateur aura lu le tiers de la question. Les équipes ne sont pas dans l'obligation d'attendre que l'animateur ait terminé de lire la question pour faire usage du témoin. Après la lecture complète d'une question, les équipes auront 15 secondes pour appuyer sur le témoin et si aucune des équipes ne répond, la question s'annule. Une fois qu'un des membres de l'équipe a appuyé sur son témoin, le participant a un délai de 5 secondes pour débuter sa réponse. Si ce dernier ne répond pas dans les 5 secondes réglementaires, c'est un droit de réplique automatique à l'autre équipe. Les participants peuvent se consulter avant de commencer leur réponse. Une fois le premier mot donné, les participants ne peuvent plus se consulter. Tous les coéquipiers peuvent répondre, peu importe la personne qui a appuyé sur le témoin. La première réponse entendue sera retenue. Dans le cas où 2 réponses seraient données simultanément, c'est la réponse de la personne qui a appuyé sur le témoin qui sera privilégiée. En d'autres cas, l'animateur et le juge trancheront. Parfait. Donc, comme à l'habitude, vous allez sonner le buzzer par un son. Vous devez attendre que je nomme la couleur de l'équipe avant de pouvoir répondre. Une fois que j'ai nommé la couleur, votre 5 secondes va commencer. On va procéder au test des buzzers. On va commencer avec les rouges. Parfait. Excellent. Les verts. Excellent. Est-ce que vous avez des questions? Donc, on commence avec 6 questions en style vrai ou faux. Donc, comme vous le savez, un ajout de 2 points pour une bonne réponse, le retrait du même nombre de points si c'est une mauvaise réponse. Naturellement, puisque ce sont des vrais ou faux, il n'y a pas de droit de réplique dans cette matière-là. Question 1. C'est l'Agence de revenus du Canada qui peut décider si un directeur détenant 30% d'actions avec droit de vote a droit aux prestations de... Rouge. C'est faux. Malheureusement, la réponse que l'on cherchait ici était vraie en référence de l'article 2. Question 2, comme vous savez, j'alterne en langue, les questions seront posées en anglais parfois. Question 2, true or false? The Employment Insurance Claim Form is the T1. Vert. Faux. En effet, la bonne réponse que l'on cherche ici, c'est faux. Donc, une bonne réponse en référence de l'article 2. Question 3, vrai ou faux? Lorsqu'un employé affirme que ses droits sont brimés, l'employeur doit démontrer que cette règle est unique. Vert. Faux. La réponse que l'on cherchait ici était vraie en référence de l'article 8, donc mauvaise réponse. Question 4, true or false? In a federal election, if your employee's work schedule, if your employee's work schedule means that he or she does not have 3... Vert. Vrai. En effet, la bonne réponse ici, c'est vrai en référence de l'article 4. Question 5, vrai ou faux? La période de prestation d'aide familiale pour... Vert. Faux. En effet, la bonne réponse ici, c'était faux en référence de l'article 5. Et question 6, notre dernière question à choix multiple, à vrai ou faux. True or false? Studies have shown a correlation between how workers are recognized and their productivity. Rouge. Vrai. En effet, la bonne réponse ici, c'est vrai en référence de l'article 7. Et on passera maintenant aux questions à choix multiples. On va avoir un total de 3 questions à choix multiples, un ajout de 2 points pour chaque bonne réponse, un retrait d'1 point pour chaque mauvaise réponse. Comme vous savez ici, il y a le droit de réplique et je réitère le fait que lorsque vous êtes rendu au droit de réplique, je vais relire la question ainsi que tous les énoncés. Votre 15 secondes pour répondre à la question va commencer dès que j'ai terminé de lire le dernier énoncé. Et pour ceux qui regardent à la maison, pour ceux qui sont opposés ici, qui ont vu les réponses être affichées, on ne va pas afficher les réponses ici lors de la finale du quiz. Donc je les ai écrits, mais ils ne seront pas affichés à l'écran. Donc c'est parti pour la question 7. Il faudrait prévoir un mandat de... Rouge. Protection B. Ce n'est pas la réponse que l'on cherchait, donc droit de réplique, équipe verte, je termine la question. Il faudrait prévoir un mandat de... En cas d'inaptitude de la personne en charge de l'aspect financier de l'entreprise, est-ce que la réponse est A, gestion, B, protection, C, confidentialité ou bien D, aucune de ces réponses? D. La réponse D n'était pas non plus la réponse que l'on cherchait, donc mauvaise réponse. On passe à la question 8. Quelle est la bonne fréquence à laquelle une entreprise devrait envoyer un courrier? Rouge. C'est B. On
On dit quotidiennement, et ce n'est pas la réponse que l'on cherche, donc droit de réplique à l'équipe verte. Quelle est la bonne fréquence à laquelle une entreprise devrait envoyer un courriel à ses abonnés? Est-ce qu'on parle de A, hebdomadairement, B, quotidiennement, C, mensuellement ou D, annuellement? C. Ce n'est pas la réponse que l'on cherchait non plus, donc mauvaise réponse. Question 9. La prestation de maternité couvre la période d'emploi à naissance. Rouge. 15 semaines. Ah. En effet, la bonne réponse que l'on cherchait ici était A pour 15 semaines. On passe maintenant aux dernières 3 questions qui seront à développement court. Ici, on parle d'un ajout de 4 points pour la bonne réponse, un retrait de la moitié de ces points pour une mauvaise. Vous avez encore une fois le droit de réplique pour la moitié des points si vous réussissez à bien répondre. Et je réitère le fait que je vais relire la phrase. Et une fois que j'ai fini de la relire, vous allez pouvoir rentrer dans votre 15 secondes de moment pour y répondre lorsque c'est votre tour du droit de réplique. On y va avec la question 10 en anglais. Confirm if this measure is discriminatory or not and justify why. Could there be a problem? Rouge. La mesure n'est pas discriminatoire puisqu'elle intervient en matière de sécurité. Le droit de la sécurité est toujours par-dessus les motifs discriminatoires et porter des couronnes ne fait pas partie des motifs qui sont prohibés par la Charte. Ce n'est pas la réponse que l'on cherchait. Droit de réplique, équipe verte. Confirm if this measure is discriminatory or not and justify why. Could there be a problem with banning flip-flops or Crocs at the workplace? Le temps s'écoule et nous n'avons pas de réponse, donc aucune réponse du côté vert, pas de réplique, pas de perte de points, rien. Question 11. Si l'employeur ne respecte pas la convention collective pour assigner un travailleur temporairement, par qui il sera contraint de prendre la décision? Donc, aucune réponse ici non plus. On passe à la prochaine question. Aucune perte de points, rien. Question 12 et notre dernière question du quiz. Which province has maintained the best mental health index since the start? Rouge. En effet, c'est la bonne réponse que l'on cherchait. Et c'est ce qui conclut notre finale du quiz du Symposium.